Dans un seul pays. Maintenant, eh bien, parmi les 27 pays de la communauté européenne, il faut montrer un passeport ou un passe sanitaire. Je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que c'est d'obligation? Je n'en sais rien. Je vous interroge parce que bon, c'est intéressant de savoir comment vous préparez vos vacances. Est-ce que vous allez, comme d'habitude, partir aussi loin que vous avez l'habitude, si toutefois financièrement, matériellement, vous le pouvez? Et autrement, quelles sont les raisons qui vous empêchent de partir aussi loin que vous le souhaitez? Alors soit vous allez carrément dans des gîtes, des hôtels ou chez des amis à l'étranger ou en France. Voilà, simplement je voulais savoir comment vous envisagez vos vacances et qu'est-ce qui vous enthousiasme en fait cette année plus que les autres années, ou au contraire, est-ce que vraiment vous sentez quelque chose qui a baissé? Alors je ne sais pas, moi ça fait 2 ans que je ne voyage plus pratiquement. Avant je prenais encore le sac à dos, ça m'arrivait à 67 ans pardon, donc 3 ans. Il m'arrivait encore de prendre le sac à dos et de partir à travers la France et même les proches pays européens. Maintenant je ne sais pas, cette année je ne pars pas parce que je travaille pas seulement sur ma chaîne YouTube que vous découvrez ou que vous connaissez déjà peut-être, soit que j'ai d'autres occupations plus impérieuses, on va dire, parce que j'ai un site donc, qui porte mon nom, jérôme.grds.fr, voilà, comme ça c'est fait, jérôme.grds.fr. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que moi-même, je voyage à travers ce que les retours de personnes m'apportent sur les emails, et il m'arrive voilà, d'avoir des gens très enthousiastes de partir. Pour eux, peu de choses ont changé, sauf qu'il faut avoir un passeport, un pass sanitaire ou pas d'ailleurs, ça dépend où ils se rendent. Maintenant, je ne sais pas si partout ailleurs, en dehors de l'Union européenne, il faut montrer un pass sanitaire valide ou pas, je n'en sais rien. C'est pour ça que je vous interroge, ça m'intéresse, parce que si je veux partir d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, eh bien, je veux savoir vers quoi nous allons, quoi, finalement. Est-ce que pour vous, ça se passe bien? Est-ce que cette année, pour vous, a été le fruit, par vos occupations, votre travail, ou votre commerce, ou votre entreprise? Est-ce que pour vous, tout a bien été, ça a bien marché? Est-ce que vous êtes content, satisfait? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment... Vous qui êtes créateur, peut-être tout en étant salarié, comment vous voyez les choses, comment vous aimez votre métier, ce que vous faites, et apprenez-moi un petit peu, apprenez-moi, moi je suis là pour apprendre de vous, de savoir comment vous vivez au quotidien cette année qui est passée, cette année professionnelle, si vous êtes sur le point de partir en vacances. Sinon, si vous ne partez pas en vacances, eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le plaisir
de vous occuper, hein, en fait, de faire quelque chose, de ne pas rester les bras ballants devant un écran de télévision. Je n'ai rien contre la télévision, mais on peut s'occuper tout en restant ici sur place, dans votre région, votre pays. On peut s'occuper de diverses manières, la lecture, le sport, peut-être même tout simplement faire des créations de copyright, hein, pour vous-même en amateur, ou pourquoi pas en professionnel. Et si vous avez besoin de questions, pourquoi pas, faites-moi en part, je serai heureux de vous répondre autant que faire se peut, et je serai là pour vous aider. Voilà, parce que moi-même j'ai démarré après 43 ans de métier, dans un métier du bâtiment, hein, voilà. Je me trouvais à la retraite sans occupation et il fallait que je crée mon entreprise, parce que j'avais déjà eu 2 entreprises et je ne voulais pas rester sans rien faire. Alors bien sûr, peut-être que vous aimez vous rendre utile dans des associations, ce que je vous encourage à faire, bien sûr. Aider les personnes âgées, aider les plus jeunes pour des vacances qui ne peuvent pas prendre, hein. Si vous les aidez, des jeunes, je pense, des banlieues, de certaines cités, bon, qui partent en vacances, si vous allez les aider, ben moi je vous encourage à, pourquoi pas, hein, à les encadrer et puis à partir avec eux, quoi. Faire quelque chose, de vous rendre utile, surtout, hein, surtout vous, de vous rendre utile. Et si vous êtes en plus en retraite, eh ben c'est une occasion rêvée justement de faire quelque chose d'utile et d'agréable pour ces jeunes, ou pour les personnes âgées, si vous êtes auprès de personnes âgées, que vous les aidez dans les EHPAD, ou que vous les aidez autrement quand ils veulent faire leurs courses. Voilà, il y a plein de choses à faire. L'état d'esprit ne doit pas baisser le moral des gens. Et vous devez garder toujours, je suis toujours en train de parler d'état d'esprit, de mindset, de développement personnel, parce que c'est par là que moi j'ai démarré avant de démarrer la chaîne YouTube et auparavant mon site. Je me suis formé pour développer un état d'esprit que je n'avais pas, figurez-vous. Figurez-vous que quand on travaille toute une vie dans un secteur, que ce soit l'industrie, le bâtiment, l'agriculture ou je ne sais pas, on n'a pas forcément, à la sortie de notre carrière, on n'a pas forcément un état d'esprit toujours bienveillant. Si c'est votre cas, que vous avez un état bienveillant en sortant de votre carrière, tant mieux. Je vous encourage à rester comme ça et je vous félicite vraiment de votre capacité de rester vous-même. Autrement, eh bien, cherchez un moyen sur Internet, notamment sur des vidéos YouTube, où il y a des tas de personnes qui aident un petit peu ceux qui les écoutent à développer leur esprit, leur mindset, de devenir quelqu'un d'autre en étant eux-mêmes. Surtout restez vous-même, mais développez quand même toujours un état d'esprit positif. Par ces temps qui courent, je crois que ce n'est pas trop vous recommander de faire attention à vous-même, à vos proches, et bien entendu aussi, surtout en vous, vous avez les capacités, j'en suis certain, on a tous en nous un trésor qu'il faut un petit peu fouiller, chercher dans le sol qui est en vous, et de le développer pour vous-même et pour vos proches. Et vous verrez que vous serez plus attirant, j'allais dire, hein, plus proche encore que de vos proches, en fait, de vos amis, de votre famille, de vos voisins, peut-être, que sais-je. Voilà, bon, donc cette courte vidéo n'avait pas pour objet d'être trop long, parce que, évidemment, je pourrais parler des heures, mais voilà, je n'ai pas encore l'occasion de développer les sujets dont je souhaiterais en fait vous faire part. Ça viendra dans les vidéos futures, où là je parlerai un peu plus de jardinage, de loisirs, ou ceux qui sont déjà jardiniers de métier, eh bien je les encourage à m'écrire, à me faire un commentaire et à me faire part de leur passion, si toutefois ils aiment leur métier ou alors s'ils ont d'autres passions. Je suis prêt à les écouter et à leur répondre. Donc je souhaite à vous qui partez de bonnes vacances. Pour les autres, eh bien, écoutez, ça sera pour plus tard. Je vous souhaite pour plus tard de bonnes vacances. Sinon, portez-vous bien. Ne soyez pas démoralisés par le climat, parce que vous voyez, dehors, je vous montre un peu. Voilà, je crois que vous voyez peut-être pas beaucoup, mais enfin, il y a un ciel gris ici en Bretagne. On n'est pas très gâtés, c'est depuis 2-3 mois. Bon, souhaitons que le soleil un jour fasse son apparition, ce qui serait super génial. Alors, je vous souhaite de vous porter bien, d'être heureux, de toujours être positif,
Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, mettez un pouce bleu, ça m'aidera auprès de Google et YouTube, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.